Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà pour une petite papote pratique de ce matin. Alors je propose d'accueillir les personnes qui arrivent les unes après les autres. J'espère que tout va bien pour vous ce matin, que vous êtes réveillés, que vous êtes comme vous êtes. Voilà, sans être dans la recherche d'un état particulier. Et puis, si vous avez la possibilité de mettre un petit commentaire, peut-être pour dire bonjour, d'indiquer de là où vous vous connectez. Et puis, ça me rassurerait aussi de savoir que tout fonctionne, que vous m'entendez bien. Voilà, c'est important pour moi, parce que sinon, je vais être toujours un peu dans cette inquiétude. Et bienvenue donc à Sarah, Marilyn, Nathalie, les premières personnes qui commentent. Voilà, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin, comme vous peut-être vous pouvez l'entendre. Mais c'est pas grave. Voilà, donc si vous pouvez me dire juste que ça fonctionne correctement, comme ça on est bon. Et puis, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Avec une émotion un peu particulière. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de près ou de loin, ou peut-être pas du tout d'ailleurs, de, de Thich Nhat Hanh, qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 95 ans. Et voilà, et Thai, comme on l'appelle dans la communauté du village des Pruniers qu'il a fondé, était quelqu'un d'important pour beaucoup. En tout cas pour moi, il l'était. J'étais très touché en fait de ses enseignements, très touché de son engagement. C'est quelqu'un qui incarne encore, bien sûr, et qui incarnera toujours en fait cette méditation engagée qui m'est chère à moi, quoi. C'est pour ça que comment dire, j'enseigne la pratique de la méditation. C'est pour servir le monde. Je me dis que les personnes qui sont conscientes peuvent changer le monde. Et c'était sans doute quelque chose que j'ai puisé dans la richesse de Thaï. Cette question de l'engagement, quel engagement, quelle, quelle œuvre, quelle contribution avons-nous d'apporter au monde. Et c'est une question qui est bien plus large que Thaï, en fait, que moi aussi, c'est une question qui touche tout le monde, et sans doute une question qui est au cœur, qui pourrait être au cœur de chacun. S'asseoir en conscience et juste laisser cheminer la question. Quelle est ma contribution au monde et quelle est celle que j'aimerais avoir? Il y a de multiples façons de contribuer. Le simple fait d'être vivant est une contribution au monde. C'est l'histoire de cette feuille qui tombe de l'arbre et qui nourrit l'arbre. Et qui, en nourrissant l'arbre, nourrit la possibilité de la vie. Et donc de la communauté. Ne serait-ce que respirer est une contribution majeure au monde. Mais peut-être par notre action, pouvons-nous insuffler et de la paix, de la sagesse, du prendre soin, de l'harmonie, de la compassion, et par nos actes, eh bien, les rendre concrets, les rendre véritables, les rendre vivants aussi. Et en cela, amener un exemple, peut-être à suivre, ou pas. Cette histoire de la feuille qui a été publiée par Ilios très gentiment le lendemain du décès de Thaï, je vais vous la lire, car pour moi elle est très éclairante. J'ai demandé à la feuille si elle avait peur,
parce que c'était l'automne et que les autres feuilles tombaient. La feuille m'a dit non. Pendant tout le printemps et l'été, j'étais très vivante. J'ai travaillé dur et aidé à nourrir l'arbre. En grande partie de moi est dans l'arbre. Ne dis pas que je ne suis que cette forme, car la forme de feuille n'est qu'une infime partie de moi. Je suis l'arbre tout entier. Je sais que je suis déjà à l'intérieur de l'arbre, et quand je retournerai au sol, je continuerai à le nourrir. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. En quittant cette branche et en flottant au sol, je vais faire signe à l'arbre et lui dire « à très bientôt ». Et une autre partie du texte nous dit « ce jour-là, il y avait un vent qui soufflait et au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol en dansant joyeusement. Car en flottant, elle se voyait déjà dans l'arbre. C'était tellement heureux. J'ai baissé la tête et je savais que nous avons beaucoup à apprendre de la feuille. » Voilà. Je suis très touché en fait de lire ce texte. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je l'avais pas lu en fait. Il est dans un des ouvrages de Thay et je voulais simplement honorer, voilà, sa mémoire en nous rappelant que même si c'est parfois pour nous dans nos acceptions, dans nos représentations de la mort, que la mort est inéluctable. Et, et je vous renvoie aussi à ce que Thay avait écrit sur ce sujet-là depuis très longtemps en fait. Il écrit sur la mort comme étant quelque chose qui n'est jamais qu'une étape dans la continuité de la vie. Et le fait d'en parler nous permet de sans doute mieux comprendre que c'est un flux continu et que la seule chose dont nous sommes absolument sûrs, c'est que nous allons mourir un jour. Mais tout comme tous les événements de notre vie, et ça nous renvoie vraiment à la pleine conscience, c'est ces événements qui naissent et qui meurent, et qui nous rappellent sans cesse, depuis notre premier souffle, que c'est inéluctable. C'est cette impermanence-là. Alors, peut-être pouvons-nous, à un moment, juste penser ou nous poser avec nos peurs et juste voir que ce ne sont que des projections de ce qui est probable ou sûr. Voilà, j'avais envie de faire cette courte introduction pour honorer la mémoire de Thay qui me manque, qui nous manque à tous. Je pense que c'est là où, dans ces moments, dans ces rencontres, le sens de la pratique se forge. En tout cas pour moi, ça l'est. Et c'est un sens, ce sens de l'engagement dans la pratique qui m'anime depuis toujours, depuis que je l'enseigne. Et dans tous les programmes de 8 semaines, dans toutes les actions, je me mets véritablement en première ligne au service. Alors, j'avais envie ce matin de vous proposer une pratique de Thay qu'il nous propose dans un magnifique livre qui est un livre de méditation qui s'appelle Un lotus s'épanouit. Donc voilà, je vous montre le livre, Un lotus s'épanouit. Et c'est un livre qui contient que des textes de méditation et des commentaires sur les méditations. Et c'est un ouvrage assez rare en fait. Je suis tombé dessus complètement par hasard, je ne connaissais pas son existence il y a quelques années. Et chaque méditation est commentée. Et on en voit du coup à la fois le sens et la puissance. Voilà, chers amis. Alors, je vous propose de prendre le temps à présent de vous asseoir. Je vous propose de prendre ce temps maintenant pour vous poser, pour laisser votre corps se déposer, choisir la posture qui vous convient le mieux. Parfois, choisir notre posture n'est pas si facile que ça et peut-être simplement aller rencontrer le corps et voir ce que le corps appelle, en douceur,
en bienveillance. De laisser la gravité faire son travail, sentir le poids du corps sur le sol, sur la chaise, sur le coussin, sur le support. S'offrir ce temps. L'invitation dans ces pratiques de Thich Nhat Hanh sont toujours sous la même forme, c'est-à-dire de prendre le temps de répéter en nous les phrases qui sont juste exprimées, de voir comment elles résonnent. En quelque sorte, il s'agit de laisser infuser. J'inspire, je sais que ceci est une inspiration. J'expire, je sais que ceci est une expiration. Inspiration, expiration. J'inspire. Je constate que mon inspiration devient plus profonde. J'expire. Je constate que mon expiration devient plus douce, plus profonde, plus douce. J'inspire. J'éprouve du plaisir pendant mon inspiration. J'expire. J'éprouve du plaisir pendant mon expiration. Plaisir de l'inspiration. Plaisir de l'expiration.
J'inspire. Je sais que j'ai un corps vivant, une merveille de la vie. J'expire. Je souris à mon corps. J'ai un corps. Sourire. J'inspire. Je reconnais l'existence des tensions dans mon corps. J'expire. Je relâche les tensions dans mon corps. Tensions dans mon corps. Relâchez les tensions. J'inspire. Je sais que je suis vivant. J'expire. Je souris à la vie en moi et autour de moi. Vivant. Sourire à la vie. J'inspire et je m'établis dans le moment présent. J'expire. Je sais que c'est un moment merveilleux. Moment présent. Moment merveilleux.